la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment faire une rotation. Une rotation est une transformation géométrique qui permet d'obtenir une figure image qui a les mêmes dimensions que la figure initiale. Donc, lorsque tu auras terminé ta rotation, c'est important de vérifier que ta figure est exactement la même que la figure de départ. Parce que si la forme a changé, les angles ne sont pas les mêmes, la figure elle a agrandi, réduite, automatiquement, tu sais que tu as une erreur, il faut t'effacer et tu recommences. Comment on identifie le déplacement? Le déplacement est toujours identifié par son centre. Donc, je te donne l'endroit où part la rotation. L'angle, de combien de degrés tu devras te déplacer. Et le sens, donc de quel sens je vais me déplacer. La rotation, on va la désigner par un petit R minuscule pour te dire que c'est une rotation que je veux que tu fasses. Il y a deux sens possibles à la rotation. Il y a le sens horaire et le sens anti-horaire. Le sens horaire veut dire qu'on veut que ta rotation se fasse dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais on peut aussi te dire de signe négatif. Comment on va te l'identifier si jamais on te le dit de signe négatif? Ça implique qu'on ne te dira pas si je veux que tu te déplaces dans le sens horaire ou anti-horaire. Mais je vais t'écrire, par exemple, l'exemple, tout ce que j'écris, tu le prends dans tes notes de cours. Donc, on l'écrit en haut de la page. Moins 40 degrés. Si je te dis une rotation de moins 40 degrés, je ne t'ai pas dit que je veux dans quel sens. Par contre, le fait que tu vois un moins devant, c'est un signe négatif. Donc, je viens t'indiquer que je veux que ce soit dans le sens horaire. Donc, le fait qu'il y a un moins veut dire une rotation de 40 degrés dans le sens horaire. Puis le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, l'autre possibilité, c'est de dire de sens anti-horaire, donc le sens contraire des aiguilles d'une montre ou de signe positif. On va aller se faire un exemple dans le haut de ta page aussi. Donc, ça, on prend une rotation de 30 degrés. Bien, le fait qu'il n'y a pas de signe devant, je t'ai pas mis un plus ou un moins, c'est sous-entendu que quand il n'y a pas de signe, ça veut dire qu'il y a un plus. Donc, ça veut dire que c'est positif. Si c'est positif, c'est anti-horaire. Donc, si je te demande une rotation de 30 degrés, je veux dire 30 degrés dans le sens anti-horaire. Donc, le sens contraire des aiguilles d'une montre. On va aller faire deux autres exemples ensemble. Une rotation de moins 75 degrés. Le fait qu'il y a un moins devant, le moins est associé au sens horaire. Donc, je vais aller dire que c'est une rotation de 75 degrés dans le sens horaire. Et si je te demande une rotation de 80 degrés, une rotation de 80 degrés, donc il n'y a pas de signe devant. S'il n'y a pas de signe, c'est sous-entendu que ça veut dire que c'est comme un plus. Le plus, c'est associé au signe anti-horaire. Donc, ça va vouloir dire une rotation de 80 degrés dans le sens anti-horaire. Donc, le contraire des aiguilles d'une montre. On a plusieurs étapes qu'on devra respecter pour être capable de faire une rotation. Mais avant que je t'explique les étapes, on va aller voir dans le bas de ta page la rotation qu'on va te demander de faire pour la comprendre avant de commencer à faire toutes les étapes. On va te demander d'effectuer une rotation de moins 80 degrés autour du centre. Donc là, si tu remarques, il y a un centre. Le centre, on te dit le centre haut. Il y a une métaux puis un petit point à côté qui est noir. Ce petit point-là, ça veut dire que c'est l'endroit où ma rotation devra se faire. C'est à partir de cet endroit-là que ma figure va tourner. Maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Quelle rotation je devrais faire? Bien, si je remarque
c'est marqué une rotation de moins 80. Moins 80, on sait que c'est dire négatif. Négatif est associé au sens horaire. Donc, je te ferai faire une rotation de 80 degrés dans le sens horaire. Donc, ça veut dire que ma figure va tourner comme ça. Donc, elle va se déplacer dans le sens horaire. Mais là, ça arrive souvent qu'on va donner l'angle. Il va déjà être dessiné. Mais dans ce problème-là, on ne l'a pas dessiné. Fait que là, toi, avant de commencer le tout, il va falloir que tu traces ton angle. Et l'angle, on va le partir toujours de le même endroit, du petit point que j'ai mis en jaune. Ça veut dire que ce petit point-là devient le centre de ton angle. Pour faire ton angle, première chose, tu vas prendre ta règle. Donc, tu prends ta règle et tu vas te tracer un segment à partir du petit point. Et là, regarde, moi, là, je ne suis pas bien placée. Parce qu'il faut que ton segment, là, il soit vraiment la ligne à commence où qui est le point. Fait que tu ne peux pas être n'importe où, tu ne peux pas être comme ça ici. Il faut vraiment que tu places ta ligne très, très précis au milieu de ton point. Une fois que tu as cette ligne-là de placer, là, tu devras prendre ton rapporteur d'angle pour tracer un angle de 80 degrés. Donc, tu vas prendre ton rapporteur d'angle et quand on utilise un rapporteur d'angle, là, tu remarques, il y a un centre, il y a un petit point, il y a le point ici, là, ça c'est ton centre. Et ce centre-là, il faut que je le place exactement sur le centre de l'angle que je viens de tracer. Fait que tu vois, je l'ai mis vraiment exactement au bon endroit. Maintenant, ton compas, ton rapporteur d'angle, ça se peut qu'il ne soit pas exactement dans le même sens que moi. Fait qu'il faut que tu t'assures de comprendre comment mesurer ton angle de 80. Donc, place-les comme il faut. Et là, je vais aller mesurer mon angle de 80. Mon angle de 80, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais le mettre en surligneur. Je vais l'effacer après juste pour que tu vois la logique. Ma ligne noire, elle touche au 0 ici. Donc, je vais partir de là, puis je vais me rendre jusqu'à 80 qui est ici. Bien là, tu n'as pas besoin de le faire en surligneur, là. Ce que tu vas faire, tu vas prendre ton crayon à mine, puis tu vas aller faire un petit point. Ton petit point, tu vas aller le faire vis-à-vis le 80. Et là, il faut que tu sois précis. Faire vraiment vis-à-vis le 80. Une fois que tu as fait ça, tu prends ton rapporteur d'angle et tu le tasses. Et là, tu vas prendre ta règle et tu vas venir relier le point ici jusqu'au point là. Puis là, tu vois, moi, est-ce que ça serait bon? Non. Il faut que je me déplace parce que moi, je ne suis pas précis. Toi, là, il faut vraiment que ça soit hyper précis. Il faut que tu places ta règle comme il faut. Il ne faut pas que tu bouges. Il faut vraiment que tu sois au centre pour être la perfection. Puis il faut que tu passes directement sur le petit point. Et là, maintenant, j'ai mon angle de 80. Une fois que j'ai mon angle de 80, je vais aller inscrire dedans que c'est mon angle de 80 degrés. Mais je vais aussi faire quelque chose d'autre. Dans quel sens je veux me déplacer? On a dit dans le sens horaire. Je vais aller mettre ma flèche dedans pour dire que je me déplace comme ça. Donc, je vais partir dans le sens horaire. Maintenant que j'ai fait mon angle, tu es content quand je vais te l'avoir donné. Si je te l'ai donné, tu n'as pas à le tracer. Et si je te donne juste l'information en mots, comme on a fait ici, tu es obligé de le tracer avant de commencer. On va aller faire les étapes pour tracer. La première étape, on dit, avec ton compas, trace les cercles passant par chacun des sommets de la figure initiale. La figure initiale, c'est la figure de départ, c'est la figure qu'on t'a donnée. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est ma figure initiale. Et là, je veux un cercle qui va passer par chacun des points. Comme il y a 3 points, ça veut dire que je vais avoir 3 cercles. Comment on trace ces cercles-là? C'est ce que je te montre. Ça va prendre ton compas. Une fois que tu as pris ton compas, je t'explique comment l'utiliser. Tu as 2 pointes à ton compas. Tu as la pointe sèche, qui est comme un petit pic. Puis tu as l'autre pointe qui est comme un crayon. Donc,
La pointe sèche, le pic, tu devras venir le mettre sur le petit point, le centre haut, qui est vraiment l'endroit où ton angle, tu l'as tracé. Il faut que ça soit précis. Ensuite, là, tu vas te déplacer. Tu vas ouvrir ton compas jusqu'à temps que tu rencontres le point C. Et là, il faut que tu sois précis. Il faut pas que tu ne peux pas être juste un petit peu à côté. Il faut que ça soit exactement dessus. Et là, quand ta pointe sèche est au bon endroit, que ta mine de ton autre est au bon endroit, là, tu traces ton cercle. Et ton cercle, il faut qu'il soit parfait. Il ne faut pas qu'il bouge. Si jamais là, ça bouge, ça va tout croche, demande à ton professeur de venir t'aider. Parce que si ton cercle n'est pas parfait, tu ne seras pas capable de faire une belle figure. Puis, il n'y a rien qui va être bon. Ensuite, on va faire la même chose, mais on va aller se déplacer jusqu'au point suivant. Donc, on va se rendre au point B. Là, ta pointe sèche, c'est important. La pointe sèche est toujours au même endroit, je suis toujours sur le point d'origine, à partir de où ma rotation se fait. Et mon point B, là, je suis venu placer ma mine. Et une fois que je suis bien placé, on fait notre cercle. Et là, il faut encore là que ton cercle soit parfait. Il nous reste un troisième point qu'on n'a pas fait, qu'on va aller faire. Le point A. Une fois que tes trois cercles sont parfaits, il faut vraiment qu'ils soient parfaits. Là, on a maintenant la première étape de fait. Notre but, ça va être de continuer à aller faire nos autres étapes. Mais avant, je veux t'expliquer la logique d'une rotation. À partir de maintenant, là, tu n'écris rien. Tu fais juste m'écouter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déterminé notre rotation. On a déterminé qu'on était dans une rotation de 80 degrés dans le sens horaire. On a mis notre flèche pour dire qu'on se déplace dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que notre figure va se déplacer en allant dans le sens horaire et chacun des points va se déplacer. Chacun des points se déplace sur un cercle. C'est comme si le point qui est ici, au centre, c'est comme si c'est ton soleil, puis que le point A, B, C de ta figure, c'est les planètes qui tournent autour. Bien, mais les planètes, ils ne peuvent pas se déplacer autre que sur le cercle qu'ils vont avec. Par exemple, le point A ici, bien, il peut se déplacer seulement sur le cercle qui passe. Il ne peut pas changer de cercle. Il va pouvoir se déplacer seulement sur ce cercle-là. Et dans le sens horaire. Donc, on se déplace dans le sens comme ça, horaire. On pourrait revenir. Si on fait un 360, on reviendra au même endroit. Mais il ne peut pas se déplacer ailleurs que sur ce point-là. Si je regarde le point C, le point C est sur le deuxième cercle. Bien, il va se déplacer dans ce sens-là, horaire, mais seulement sur le cercle qui passe. Et le dernier, le point B, lui, peut se déplacer seulement sur ce cercle-là. Donc, l'idée, c'est si tu changes de cercle, tu sais que tu vas t'être trompé et que ce n'est pas bon. Tu ne dois pas changer de cercle. Sinon, c'est sûr que tout ce que tu fais n'est pas bon. Donc, je vais juste réécrire. OK, la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On dit avec ton compas, mesure le déplacement d'un point de la figure initiale. Donc, je vais aller mesurer le déplacement de ma figure initiale. Après ça, je vais le reporter. Reporter cette mesure sur la même arc partant du point de la figure initiale. Je t'explique ce que ça veut dire. Si on regarde, le point A se déplace sur un cercle plus petit. Donc,
le point qui est ici va se déplacer de quelle longueur? On s'en va sur le ici. C'est comme si le point A, il passe sur ce cercle-là. Donc, je regarde de là jusqu'à là. Ça, c'est la longueur. Oups, c'est supposé être un cercle. C'est la longueur du déplacement, c'est ça ici. Bien, ma longueur de déplacement, il faut que je la mesure. Puis pour la mesurer, je ne fais pas ça avec une règle. Je vais faire ça avec mon compas. Je vais venir me placer aux deux endroits que j'ai reliés avec le jaune. Donc, ici et ici. Si tu remarques, là, je vais mettre de la couleur. Okay. Donc, ici et ici. C'est ces deux endroits-là que je mesure. Là, ils sont mesurés. Ça, on est sur le cercle où le point A passe. Donc, c'est ma longueur de déplacement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre ma pointe sèche ici. Et là, il faut que tu fasses attention de t'en aller dans le bon sens. Si je m'en vais par là, je fais le sens anti-horaire, mais nous, on veut le sens horaire. Fait que là, je me déplace jusqu'à temps que je rencontre. Et là, ici, je ne rencontre pas le bon cercle. Je m'en vais ici. Ah, là, je suis sur le cercle où mon point A passe. Et là, je vais faire un petit arc. Et je vais venir d'obtenir mon point, l'endroit qui croise le cercle, c'est le point A'. Ensuite, je vais faire la même chose avec chacun de mes points. Si on regarde le point C ici, bien, il passe sur mon deuxième cercle. Fait que je m'en viens. Mon angle, il croise ici et il croise ici. Parce que si je regarde le déplacement, c'est ça ici. Mais ça, ce déplacement-là, il a quelle longueur? La longueur, c'est la rencontre de mon angle avec mon cercle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre mon compas. Je viens mesurer. Puis là, il faut que je sois bien précis. J'ouvre mon compas jusqu'à temps que je mesure. Ah, ici, c'est excellent. J'ai la grandeur. Je me suis placé aux deux petits points verts que j'avais fait. Là, maintenant, ça, c'est la longueur du déplacement du point B. Donc, du point C, parce que je suis sur l'arc qui passe sur le point C. Fait que je m'en viens me placer au point C. Et là, faites attention, je vais être encore dans le sens horaire. Si on s'en va par là, ça, c'est le sens anti-horaire. Fait qu'il faut que je tourne dans le sens horaire jusqu'à temps que je croise la courbe qui passe sur le point C. Et là, je suis ici. Et là, je vais venir écrire. Bien, c'est le point B, le point C, mais le point C prime, parce que c'est un point de ma figure image. Ensuite, je vais aller faire la même chose pour le point B. Mais mon point B, si on fait attention, on regarde, mon point B, c'est sur le dernier cercle qui passe. Donc, l'angle, il rencontre ici, le cercle, il rencontre ici. Ça implique que le déplacement que je veux faire, bien, le déplacement, il y a cette longueur-là au complet. Comment je le mesure? Bien, je prends mon compas et je viens le mesurer comme on a fait pour les autres. Je me place vraiment précis sur le petit point bleu que j'ai fait. J'ouvre un peu plus grand jusqu'à temps que je rencontre. Et maintenant que j'ai la bonne grandeur, là, je m'en viens me placer sur mon point B. Et je tourne dans le sens horaire. Et là, je rencontre ici. Donc, je trace mon petit arc. Et je vais pouvoir aller écrire que j'ai obtenu mon point B', parce que ma figure, c'est ma figure image. Et une fois que j'ai fini les 3 points, parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est les étapes suivantes dans ton cahier. Parce que si on remarque, on disait de mesurer le déplacement du point
le déplacement d'un point de la figure initiale en mesurant l'arc. Ça, c'est la première partie qu'on a fait, c'est le point 2. Après ça, on disait de reporter cette mesure-là sur ta figure pour obtenir la figure initiale, image, c'est le point 3. Mais on disait de recommencer pour chacun des points. C'est le point 4 qu'on a fait. Fait qu'on a déjà fait les premières étapes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire le 5, relier tous les points. Quand on va relier tous les points, on va obtenir notre figure. Fait que tu prends ta règle et tu relis la rencontre ici jusqu'à ici. Ensuite, tu relis ici. Et là, il faut vraiment que tu sois très précis. Il faut que tu le places au bon endroit. Et le dernier, tu vas relier ici. Et c'est toujours l'endroit qui croise sur ton arc avec ton cercle. Et une fois que tu as fini, tu as terminé, tu viens de tracer ta figure qu'on appelle la figure image. Donc, l'image. Et ton image, quand tu l'as fini, assure-toi qu'elle a la même grandeur que ta figure initiale, qu'elle n'a pas changé de forme. Parce que si elle a changé de forme, il faut t'effacer, puis tu recommences.